Bienvenue à votre rendez-vous de l'innovation. Ils sont eux aussi inscrits parmi les entrepreneurs résolus à proposer des solutions novatrices aux divers problèmes africains. Grâce à leur technologie anti-vol qui permet aux propriétaires d'engins de les retrouver dans les plus brefs délais en cas de vol, ces jeunes Togolais que vous allez découvrir dans ce numéro d'Afrique Innove s'attaquent aux défis sécuritaires à partir des moyens de communication. Comment retrouver plus facilement les traces d'une moto ou d'une voiture volée via son téléphone portable? Élément de réponse dans le dossier qui va suivre. Démarrer le moteur d'abord, après on stoppe. Donc je viens de stopper le moteur par mon téléphone mobile. Donc ça ne peut plus démarrer. Un engin qui se verrouille et se débloque à partir d'une application via un téléphone mobile, un dispositif de sécurité installé comme antidote au vol et à toutes les violences meurtrières qui en découlent. En septembre 2017, nous avons eu un cas de vol d'une moto d'un de nos clients. Autour de 3 heures, 4 heures, la moto a été volée. Bon, une fois qu'il s'est rendu compte, autour de 5 heures, 6 heures, il nous a fait appel. Aussitôt, nous avons fait le check-in, nous avons localisé l'endroit, l'engin qui se dirige vers Aflaou. Nous avons alerté la police et ensemble, on s'est dirigé vers le lieu. Il s'est fait que pour franchir la frontière, il faut des formalités. Ce qui a été fait et nous sommes rentrés à Aflaou pour la récupération. En moins d'un an d'exercice sur le territoire togolais, la société Sucot Sarl, animée par une dizaine de jeunes, a déjà facilité plusieurs arrestations avec le concours de la police nationale. Si nous prenons le cas des alarmes, vous mettez l'alarme plutôt, dès que le voleur ou bien le braqueur prend le moto, il a la possibilité de pouvoir éteindre l'alarme. Ou bien nos antivols qui existaient, les voleurs connaissaient vraiment comment intervenir et tout de suite il enlevait les antivols. Ils prennent la moto. Donc nous, on a fait sortir un système qui permet aux utilisateurs de pouvoir bloquer l'engin à distance. Il permet également d'armer l'engin pour qu'en cas de vol, l'engin puisse lui envoyer une alerte. Si la personne en question, le propriétaire, ne remarque pas que sa moto l'envoie des SMS, la moto va l'appeler par téléphone. Maintenant, quand la moto l'appelle et ne fait pas non plus attention à l'appel, nous avons une plateforme ici. Donc nous aurons l'alerte sur notre plateforme. Et nous saurons qu'un de nos clients n'a pas son engin en sécurité. Et tout de suite, nous, on va commencer par intervenir. En faisant quoi? En cherchant déjà à contacter le client en question. Donc dès que nous n'arrivons pas à le toucher, nous allons commencer par aller sur le terrain avec l'appui de la police nationale. On a pris toute une année pour vérifier la faisabilité et la sécurité de notre système. Donc, durant toute l'année 2016, on a fait les opérations, on a fait des essais, on a fait des expérimentations et toute l'année, on a su qu'on a un bon service et un bon produit. Donc, on a lancé officiellement notre service en 2017. Je peux dire que ça m'a beaucoup aidé puisque j'ai acheté la moto à 800. Ça ne fait pas au moins 3 mois avant qu'ils viennent prendre ça. Vers 7 heures, il m'a dit qu'ils ont localisé la moto. Vers 9 heures, ils ont dit qu'ils ont trouvé la moto. Ils ont attrapé le voleur. Ils l'ont amené ici par Interpol. À chaque fois que je trouve quelqu'un acheter une nouvelle moto, je lui dis, tu dois souscrire à cet antivol-là. Pas encore connue du grand public au Togo, cette technologie novatrice dont les mérites sont loués par ses promoteurs traverse déjà les frontières togolaises. Si un voleur se permet d'aller dans nos pays voisins, exemple le Ghana, le Bénin, une fois que nous avons localisé l'engin dans ces endroits, arrivé au Ghana, nous allons balancer notre système sur le réseau ghanéen pour pouvoir situer l'endroit exact de l'engin de notre client pour aller le récupérer avec l'aide de la police, l'Interpol ghanéenne, et nous allons récupérer l'engin de notre client. Donc nous garantissons à 99,99% aux clients que ceux qui sont au Ghana ou au Bénin de faire une souscription
escortent sale leur engin en sécurité. On reçoit des appels du Bénin et on y travaille déjà aussi. On reçoit des appels de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Burkina Faso ici. Mais il faut que nous focalisions pour pouvoir satisfaire notre pays. C'est ce qui est important. En partenariat avec la police nationale et les services de téléphonie de la place, les principales difficultés de ce service se résument à la faible connexion à Internet. La communication du réseau est un peu faible. Donc, c'est notre première difficulté. Il faut que l'État nous aide parce que si l'étendue du territoire est couverte à 100% par le réseau, cela nous faciliterait énormément la tâche. Si notre territoire est couvert bien, une fois que le voleur se permet de commettre un forfait, nous pouvons aussi rapidement aider la police à agir. C'est pouvoir toucher les populations les plus reculées possibles. Puisque des fois, ils sont victimes, mais il n'y avait pas de moyens pour qu'ils puissent souscrire à nos services. Nous aussi, nous n'avons pas de moyens pour pouvoir aller chez eux actuellement. Mais tous ceux qui sont déjà inscrits sont satisfaits. La technologie anti-vol qui s'adapte également aux automobiles permet par ailleurs d'avoir l'historique des circuits de déplacement des voitures des clients ayant déjà souscrit. La seconde partie de votre émission, c'est avec M. Pondo Fosso Lanson Echeli, fondateur et directeur général du cabinet NDT et Quality Expertise NQE. Bienvenue à vous et merci pour l'intérêt que vous accordez à cette émission. Merci madame. Une technique préalablement installée sur les engins via un téléphone portable pour limiter les vols. Est-ce vraiment une révolution en matière de sécurité? Bon, en matière de sécurité, non, dirons une innovation adaptée à l'environnement de notre pays, parce que nous sommes l'un des pays où l'utilisation actuelle des engins en 2 roues, 3 roues, parce qu'il ne faut pas seulement oublier qu'on parle de moto, mais aujourd'hui on a l'électricycle. Et plus les voitures, c'est de plus en plus une utilisation des populations qui ne deviennent que quotidienne, et puis tout le monde y investit plus ou moins dans le transport. La réalité, c'est que en fait, ce qu'ils ont mis en place là, c'est juste, comme l'a dit un intervenant, c'est conforme par rapport au taux de criminalisation actuel. Bon, personnellement, j'ai été victime aussi du vol de mélange d'engins, mais je ne savais pas qu'ils existent, sinon j'allais souscrire, parce que c'est très important de retrouver ceux qui ont commis ces forfaits et qui rendent compte à la justice. Et je peux assurer que c'est une innovation adaptée à notre environnement. On va appeler ce genre d'initiatives comme des start-up. Alors, d'après le bilan sécuritaire de l'année 2017 présenté par le ministre en charge de la sécurité, il y a eu une 50aine de vols, plus de 100 cambriolages. Comment comprendre la persistance des cas de vol malgré toutes les dispositions sécuritaires prévues par les fabricants? Je ne suis pas sûr que dans les 50 vols dont on parle là, on a vraiment comptabilisé. Parce que pour l'instant, dans notre pays, les statistiques, c'est en train d'être développées. Sinon, on ne peut pas dire que nous avons des statistiques fiables. Les marges d'erreur sont très élevées. Et je peux vous assurer que si on comptabilise vraiment ceux qui ont eu à être volés de Saint-Cassé jusqu'à Lomé, ce n'est pas 50, il y en a plus que ça, j'en suis convaincu. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à avoir une coopération entre les assureurs, les vendeurs et les forces de l'ordre. Je crois que c'est ces 3 triptyques-là qu'il faut développer. De quoi il s'agit? Tu ne peux pas aujourd'hui immatriculer un engin si tu n'as pas l'assurance. L'assurance est vendue à l'intérieur de l'achat. Et la visite technique et consorts sont faites par le vendeur. Mais ce que le vendeur ne dit pas à ceux qui font l'acquisition de ces motos, qu'il y a ce genre de services qui existent, qu'on peut intégrer en coopération avec les assureurs pour que systématiquement tout le monde souscrive à ça. Et je crois que ça va décourager tous ceux qui ont à l'esprit de commettre ce genre de forfait. Et puis l'avantage que je crois dans ça, c'est que nous avons des jeunes, comme veut le gouvernement, le chef de l'État qui passe son temps à dire que les jeunes, il faut vraiment les aider, ainsi que les femmes. Vous avez vu combien de femmes travaillent avec ces gens-là, plus ces jeunes-là. Il va falloir que peut-être on essaye de les aider
Il y a plein de fonds aujourd'hui qui sont disponibles pour aider ces jeunes, pour qu'on les accompagne. Je ne sais pas comment ils ont initié leurs affaires, mais je suis convaincu qu'on doit pouvoir les accompagner à développer ce service, que ça soit un service qui soit automatique dans le cadre des souscriptions des assurances. Quelle peut être la différence entre ce service et les alarmes classiques qu'on a souvent sur les engins? En fait, sur le plan technologique, bon, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et je ne vais pas rentrer dans les histoires de brevets. J'espère que c'est breveté ce qu'ils ont fait. Je les encourage à déposer leur brevet au niveau de l'INPIT pour que ce soit connu au niveau de l'OAPI. Parce que beaucoup de pays ont beaucoup de milliers de motos comme le Burkina. Actuellement, les motos sont arrivées au Sénégal, en Guinée et consorts. Pour la petite histoire, à cause de l'insécurité, on a dit que désormais les motos sont interdites de circuler au Mali parce que les gens l'utilisent pour faire comme les forfaits. Mais par contre, si on a automatisé l'installation de ces dispositifs que nous disons techniquement, on dira géolocalisation, je suis sûr que même tout engin qui est en mouvement, on saura où se trouve. Au lieu que les gens commettent des attentats et disparaissent avec leur moto, on saura où se trouvent ces motos-là dans les maisons, se trouvent pour aller directement les appréhender. Et je suis convaincu que globalement, c'est une bonne initiative qu'il faut encourager et que ces jeunes-là, il faut les accompagner, leur donner plus de moyens pour couvrir l'ensemble du territoire. Pour les problèmes qu'ils ont soulevés techniques concernant le débit du réseau Internet, je compte sur l'économie numérique avec le ministère, où les travaux qui sont en cours, je crois que ça va permettre de réduire un peu les faiblesses du système tel qu'ils ont dit. Mais foncièrement, je suis fier d'avoir des compatriotes qui prennent des initiatives de ce genre et qui arrivent à prouver sur le terrain que, en fait, l'imagination existe, l'innovation existe. C'est l'accompagnement qui manque, le cadre où on dit les incubations. Il faut arriver à avoir des milliers de jeunes comme ça. Vous verrez qu'on va régler le problème de l'emploi des jeunes. Et je suis convaincu de ça. Alors, selon vous, est-ce que ce système peut véritablement décourager les éventuels voleurs? Je peux vous assurer que si on s'arrange à ce que ces jeunes soient accompagnés et qu'on intègre dans les polices d'assurance la géolocalisation systématiquement, comme on fait pour les voitures en Europe, etc., et aux États-Unis, je suis sûr que même si tu as envie de voler, on peut te tracer, on sait où tu as été. Tu ne peux pas te balader et revenir dire que non, j'étais à la maison, je n'ai pas bougé. On sait, en regardant le positionnement, 5 heures plus tôt, quelle était ta position, à quelle vitesse tu roulais. Tout ça là, c'est archivé dans le système. Bon, je sais qu'il faut protéger leurs produits, mais ce qui est sûr, et j'en suis convaincu, c'est des dispositions qu'il faut intégrer dans l'assurance directement. Et comme tout le monde doit être assuré pour pouvoir rouler, je suis convaincu que ça peut décourager le vol et tout ce qui peut s'ensuivre. Justement, avec cette facilité de localisation, y aura-t-il pas de risque d'espionnage? Non, ben ça, je ne crois pas que c'est l'intention. L'intention, c'est que celui qui a travaillé et qui a réussi à investir dans un bien pour pouvoir éventuellement l'aider dans sa mobilité de tous les jours, si cette personne-là trouve la nécessité de voir que son investissement doit être sécurisé, je crois qu'il va souscrire sans problème et ne va pas regarder beaucoup plus cette question d'espionnage. On espionne qui? Pour faire quoi? Aujourd'hui, on a trop de problèmes sur d'autres domaines dans lesquels je ne pense pas que les gens s'intéressent à ce que qu'est-ce qu'on fait de leur vie privée. Je sais que pour ceux qui sont bien nantis, c'est leur préoccupation majeure. Mais nous, en Afrique, je crois que notre préoccupation majeure, c'est le pain quotidien, c'est comme on dit, la dépense quotidienne. La sécurité. Les histoires de comment avoir le mieux-être pour soi-même, pour sa famille, et arriver à mettre en œuvre sa vision de développement personnel, je dis développement personnel, parce que aujourd'hui, tout un chacun aspire à un mieux-être pour lui-même, pour sa famille et tout ce qui l'entoure. Par contre, il y a un autre aspect que j'aimerais bien mettre l'accent dessus. Le besoin dans ce genre de technologie est dans toute l'Afrique de l'Ouest est vraiment critique. Parce que quand on voyage, c'est là où on voit que au Burkina,
au Mali, au Niger, partout où il y a beaucoup de vols, ces genres de produits peuvent décourager énormément tous ceux qui sont appelés à commettre des larcins de ce genre. Et je pense que si le Togo peut exporter en créant au niveau de la sous-région ouest africaine, pas seulement du côté francophone, mais dans toute l'Afrique de l'Ouest, on peut avoir des Togolais qui sont exportés en termes d'emploi, de création d'emplois, qui vont s'implanter dans ces différents pays, dans ces différentes localités et générer des milliers d'emplois des Togolais vers l'extérieur. C'est ce genre d'innovation qu'il faut accompagner, parce qu'il ne faut pas regarder seulement le marché togolais, comme il a dit, il est limité. Non, il faut regarder au Ghana, la bande passante est plus élevée. Au Burkina, c'est plus élevé que le Togo. Et au Bénin, il y a des efforts qui sont faits là-bas. Je crois qu'on peut essayer de ne pas regarder seulement que juste le marché local togolais, mais il faut regarder le marché régional CEDEAO. Et il faut toujours penser CEDEAO désormais. Monsieur Lanson, votre mot de fin? Pour finir, ce genre d'initiative, je voulais que le gouvernement, si c'est possible, aide ces jeunes-là à créer une zone d'innovation, si possible, afin de permettre à tous ceux qui ont des idées de venir le mettre en service de la nation en développant un certain nombre de choses, telles que dans le numérique, dans la création, dans l'art, et dans tous les domaines possibles où disons, la création togolaise peut être formalisée afin qu'on puisse générer beaucoup d'emplois. Ce qui est aujourd'hui notre défi, c'est la création des emplois et de mieux-être pour avoir quand même une certaine classe moyenne qui commence par monter. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Merci à vous. Je vous remercie, madame. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Afrique Innove.